Mais la confusion vient du fait que la lettre qu'il avait au gouverneur, il y a aussi le problème du Malidem. Mais Anissé, oui. Dieudonné Yebga est porté à la tête du parti par le Comité national de coordination. Oui. C'est bien cela. Une histoire fantomatique. Mais c'est vous qui étiez à l'époque, non? Attendez. D'accord, expliquez-nous. Yebga joue avec le rôle qu'on lui a donné. C'est-à-dire que il convoque. Vous êtes bien, je vais dire quoi? Il joue, c'est-à-dire qu'il manipule. Il fait un congrès à Bancomo, où ceux qui l'excluent ne sont pas présents. Même je t'exclus aussi. Vous étiez exclu? Attendez. Où ceux qui sont exclus ne sont pas convoqués au congrès. Ils sont exclus. Non. Que le fameux congrès exclut après. Ça, ils ne sont pas convoqués au congrès exclus. C'est le fameux congrès où ils ne sont pas convoqués qu'on les exclut. Ouais, c'est un peu la manipulation. Le congrès que nous voulions organiser était complètement ouvert à tous les militants. Voilà, c'est la différence. Il a voulu le contester. Pourquoi? Parce qu'il savait que le sien n'avait aucune autorité, puisque depuis qu'il a fait le fameux congrès clandestin... Qu'est-ce qui lui a enlevé cette autorité entre-temps, entre le moment où vous lui reconnaissez à travers le Comité national de coordination? On ne le reconnaît pas. C'est un congrès clandestin qu'il a fait avec... Non, je dis avant ce congrès-là. Oui. Mais vous l'avez bien mis à la tête du parti. Bien sûr. À travers le Comité national de coordination. Oui, et il y a eu divergence dans la gestion du parti. Mais quelle est l'instance du parti qui constate cette divergence au point de le déloger de sa position de président? Voilà. C'est une bonne question, très bonne question. Lorsqu'il y a des problèmes de gestion du parti, nous créons un certain nombre de cadres, un comité pour redresser la... C'est statutaire. Vous savez, quand on est en crise, on cherche des moyens de sortir de la crise. Au point de ne pas respecter la loi que vous vous êtes donné. Vous savez, si vous avez milité dans le parti, vous allez vous rendre compte qu'on ne regarde les statuts que quand il y a la crise. Ce n'est pas cette faiblesse-là qui vous rattrape aujourd'hui. Non, pas du tout. Non. C'est-à-dire que vous mettez les statuts entre parenthèses, vous dites on est en crise. Alors, comme on est en crise, on va déloger le président Yebga, puisque nous ne sommes pas d'accord avec lui, et puis on refait les statuts, alors que lui, il y a un organe prévu par les statuts qu'il a investi et qu'il n'a jamais délogé. À situation exceptionnelle. Mesure exceptionnelle. Mesure exceptionnelle. Mais pas illégale. Illégale, c'est la loi de... C'est la loi que vous êtes donnée, Anissé. Non, attendez. D'accord. Mesure exceptionnelle. Ils tiennent compte de la gravité de la situation et qui cherchent à résoudre les problèmes. On crée conjointement un comité de réconciliation. Attendez. D'accord. Et ce comité crée même une commission d'enquête présidée par Abanda qui cherche qu'on trouve une compromission. Monsieur Yebga, le président du mandat mystico-religieux, etc., refuse le compromis. Alors nous disons à ce moment-là, on engage une opération pour le mettre hors du parti qui n'a pas bien compris. Donc il n'a pas bien compris la vision politique. Permettez-moi de poser ma question. Dieudonné Yebga est investi par le Comité national de coordination. Oui. Une instance légale que vous reconnaissez comme étant statutaire. C'est un congrès qui l'a fait. Ensemble. Comité national de coordination. Oui. Organe statutaire. Oui. La crise naît. Oui. Vous dites qu'il y a la crise. Il nous exclut. Non. Vous essayez de faire une tentative de réconciliation. Voilà. Ça ne marche pas. Oui. Vous créez en marge des statuts un comité de crise. Oui, pour redresser le parti. Et ça ne mord pas. Non, ça mord. Ok. Ça mord pourquoi? Et Dieu ne regarde je veux dire, forcément. Donc, laissez-moi poursuivre dans ma question. Donc, vous créez donc un comité non statutaire. Vous n'arrivez pas à vous réconcilier avec Dieudonné Yebga. Et ce comité non statutaire conclut à son exclusion. Non.
D'accord. Schématiquement, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais comprendre. Lorsqu'il n'a pas eu la possibilité, à cause de Yebga, de reconnaître les morceaux, forcément, Yebga a sa solution extrême. Il dit, je convoque un congrès clandestin. Est-ce que c'est lui le président? Attendez. Et c'est le président qui convoque le congrès sous la direction du bureau politique. Légalement, dans le parti, qui a le pouvoir de le convoquer? Ben, c'est soit la direction du parti, dans le BP, soit 2/3 des membres du comité national de direction. La direction du parti, c'est tout le monde qui signe le document de convocation ou bien c'est un individu à la direction du parti? C'est le président qui signe. D'accord. Qui le convoque en fait. Ok. Bon. Donc en réalité... Attendez. Ok. Donc, comme il n'a pas voulu la concession, parce qu'il avait des vues hégémoniques, et non conformes. Donc en réalité, qu'il consulte ou qu'il ne consulte pas, le fait de voir sa signature sur une convocation rend l'affaire conforme au statut. Non, vous êtes un agent. Je veux comprendre, M. Canet. Si vous voulez comprendre, essayez de m'écouter. Ah, quoi. Bon, j'essaie de le faire. Vous savez, quand quelqu'un va voler, il n'a pas de part. Il ne peut pas au parler, dire j'ai envie de voler, non. D'accord. Mais si quelqu'un va prendre, pas voler, oui. C'est-à-dire que la loi lui reconnaît le droit de prendre. Il va prendre. Non. Et il l'utilise parce que la loi le lui reconnaît. Sauf qu'à ce moment-là, la loi l'a débouté. Comment ça? Parce que lorsqu'il convoque son congrès clandestin, jusqu'à présent, c'est vous qui dites le clandestin, mais je vous laisse poursuivre. Lorsqu'il le fait? Parce qu'il ne convoque pas au congrès. Lorsqu'il le fait? Lorsqu'il le fait, l'administration ne reconnaît pas ce congrès. D'accord. Parce que... À l'époque, votre ami? Mais Atangandji a toujours été mon ami. D'accord. Mbagambo a toujours été mon ami. D'accord. Grégoire a toujours été mon ami. D'accord. Le ministre Moutazé, il était ici, on était des amis. D'accord. Ma femme travaillait dans la même boîte que... J'ai des amis. Ça veut dire ceux qui dirigent le pays, ils ne sont pas tombés du ciel. Hein. Ils ont eu des amis avant leur fonction. D'accord. Donc ça n'a rien à voir.